Bonjour, ici Sarah Hubert, en direct de la TUC pour le Festival 2011-2012. Je suis présentement accompagnée de... Ah, merde, j'ai oublié la téléporter. Excuse-moi, je t'avais oublié. C'est pas grave, Sarah. Et oui, nous sommes en direct du Festival à la TUC. Ici Mélina Dubois-Marcouillet. Nous allons vous faire un court résumé de notre fin de semaine. Alors, bonne émission! Alors, bonjour, moi c'est Kim Gilna. Aujourd'hui, on va rencontrer l'organisatrice du festival, Mme Véronique Mercier. Allons donc la rejoindre dans les dortoirs. Devant l'église, une roulotte de printemps vert avec les chaînes. Vous allez vous reposer quelques minutes. Donc, formateurs et élèves, c'est le temps de la collation et de la pause. Un 15 minutes. Et nous reprenons à 10h45. Comment a débuté le projet de faire un festival? En fait, le festival spécialement a été organisé là, dans les premières années ici à la TUC. Donc, c'est tout spécial cette année puisqu'on y revient après plusieurs années d'absence. En fait, il y a 4 ans, l'Unité régionale de loisirs et de sport de la Mauricie a décidé de reprendre le projet puisque la table des animateurs de vie étudiante là, de l'ensemble des écoles secondaires de la Mauricie ont dit on veut revoir renaître ce projet-là. Donc, on l'a remis sur pied puis le revoilà ici à la TUC cette année. Quelles sont les nouvelles activités proposées cette année au festival? Bien, on peut penser à création de bijoux, donc combat médiéval, qui va rechercher un autre style de jeune, puis que des fois, lui, il n'est pas impliqué, puis il se retrouve pas à faire du bijou, par exemple, ou du body painting. Puis il y a même des ateliers d'art culinaire, spécialement, là, c'est sushi cette année, donc c'est tout nouveau. Savez-vous où se passera le festival l'an prochain? Non. On est encore dans le mystère. On espère avoir les sources de financement pour réaliser ce beau projet-là encore, puis qu'une école va se porter vraiment désireuse de recevoir le projet chez eux. Bonjour, ici Émilie et je suis présentement entourée des élèves qui participent au Glee Club, une formation de chant choral inspirée de la populaire émission Glee. Bam, 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 bam. Madame Normandin-Roberge, à quoi peuvent s'attendre les jeunes qui participent à la formation? Bien, c'est sûr, c'est beaucoup de chants chorales, mais c'est des chansons qu'ils connaissent déjà. C'est des chansons super populaires qu'on essaye de ranger un petit peu à la sauce Glee Club. Quelles sont les différences entre un Glee Club et les chants de chorale, par exemple, en église? Bien, c'est sûr, c'est des chansons qu'ils connaissent à la base. C'est pas des chansons religieuses du tout. Puis on intègre beaucoup de chorégraphie, de danse. Fait que c'est bien actuel, c'est très moderne. Quelles sont les qualités requises pour faire partie du club? Il faut aimer chanter, c'est ça. Il faut aimer danser, il faut aimer bouger. Il faut surtout être super attentif parce qu'ils chantent pas avec la même note. C'est 3 notes différentes. Fait qu'il faut être super attentif à ce que je leur donne comme note. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonjour, ici Patricia. Je suis présentement dans l'atelier de body painting et je suis entourée justement de plein de jeunes qui pratiquent cet art-là. Et là, je vais interviewer Kathleen Martin à propos de la formation qu'elle est en train de donner. Aujourd'hui, qu'avez-vous montré aux jeunes dans leur formation? Bien, le body painting, c'est un art éphémère. Puis je pense que les jeunes y apprennent premièrement à se découvrir, à savoir qu'il faut oser. Dans l'art, il faut essayer des choses. Les couleurs, les personnages aussi qu'on peut inventer. Ça a un côté un peu théâtral aussi, le body painting, un côté cirque aussi. Fait que qu'est-ce que ça le montre? C'est aussi être en contact, d'être dans la bulle de l'autre un petit peu, la proximité. Puis leur talent, parce qu'il y a beaucoup de talent. Toi, c'est quoi aujourd'hui qui a été ton plus gros défi à réaliser? Comme disait Kathleen, rentrer dans la bulle de l'autre, oser peinturer sur l'autre. C'est correct, les cheveux. Oui, mais c'est ça, on va en mettre dans les cheveux. Puisque ça se pratique sur le corps, est-ce que vous avez utilisé une peinture spécifique? Oui, il y a beaucoup de peintures spécifiques pour le body painting, qui est assez dispendieux d'ailleurs, parce qu'il faut que la peau respire. Alors, une peinture à l'eau, ça fait aussi. Une gouache que les enfants utilisent pour jouer, là. Bon, bien ça, il n'y a pas de danger. En même temps, il faut quand même utiliser des produits qui sont professionnels pour pas qu'il y ait d'allergie ou de boutons, ces choses-là.
Bonjour, ici Christelle Valcourt. Aujourd'hui, je vous amène dans l'univers d'une nouvelle formation, à vrai dire, la création de sushi. Uzumaki, vous en rappelez c'est quoi? Oui, c'est un maki avec un seul élément à l'intérieur. Au départ, auriez-vous cru que cet atelier attirait autant de jeunes? Oui, quand même, parce que c'est quand même la mode de manger des sushis et les jeunes aiment beaucoup ça. Est-ce qu'il n'y a qu'une manière de faire des sushis ou plusieurs? Il y a plusieurs manières. Il y a la manière japonaise, très classique. Il y a la manière californienne qu'on apprend plus en Amérique, ici aux États-Unis et au Canada. Et il y a la manière de tout le monde. Chacun peut faire ses sushis. C'est ça que je leur apprends. La création, l'art, c'est selon... on n'est pas obligé de suivre des recettes préétablies ou quoi que ce soit. Tu y vas avec qu'est-ce que tu aimes et c'est génial. Et quelle sorte de sushis expérimentez-vous aujourd'hui? Bien, toutes les sortes. Je leur apprends toute la base, puis après, à la fin, ils vont pouvoir choisir la sorte qu'ils aiment. Ils vont pouvoir vraiment plus la développer par la suite. Je vous remercie. Bienvenue! Vous avez pu constater le plaisir qu'on offre au Festiar. N'oubliez surtout pas la grande soirée organisée ce soir à l'Agora par des DJ. Alors, bonne soirée tout le monde!